exception et validation. Donc, typiquement, on utilise les exceptions dans les méthodes pour valider les arguments reçus. C'est ce que Microsoft fait et c'est aussi ce que vous devriez faire. Par exemple, si vous essayez d'écrire un string de taille 40, vous faites un dump OK, pouf, ça va marcher. Si vous essayez d'écrire un string de taille -1, vous faites un dump, il va vous dire argument out of range exception, count cannot be less than 0, parameter count. Donc, on ne peut pas créer une string de taille -1, évidemment. Ici, on fait un catch, puis on fait x.dump. Donc, Microsoft, dans son constructeur de string, lève un argument out of range exception. Donc, nous, on peut faire la même chose. Donc, par exemple, dans la classe strings, on se définit une méthode d'extension repeat. Donc, il va répéter la string un certain nombre de fois, count. Alors, d'abord, si la string est nulle, on lève un argument null exception. Et si le count est plus petit que 0, on lève un argument out of range exception. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la string, donc string concat enumerable.repeat string count. Donc, on répète la string un certain nombre de fois et on fait une concaténation pour retourner ça. Donc, après ça, on fait un bla.repeat 3 dump OK. On va avoir bla bla bla. Et si on fait un bla.repeat-1.dump, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un argument out of range exception parce qu'on a dit qu'on devait, si le count est plus petit que 0, on lève un argument out of range exception. Donc, ce qu'on fait dans notre repeat, c'est exactement ce que Microsoft fait dans son constructeur de string. Ici, -1, argument out of range exception. Ici, -1, argument out of range exception. OK? Donc, la logique, c'est que, tu n'as pas respecté le protocole. Le protocole, c'est que quand on fait une répétition, on peut répéter un certain nombre de fois, y compris 0 fois, mais on ne peut pas répéter moins une fois quelque chose. Donc, comme on n'a pas respecté le protocole, pouf, on te lève une exception en pleine face. Tiens-toi. Peut-être vous vous dites, vous regardez le code ici, vous dites ça, c'est une gestion d'erreur, ça, c'est une gestion d'erreur, puis en fait, la vraie affaire, le vrai code, c'est la ligne 12. C'est ça qui fait la job. Ligne 8, 9, 10, 11, c'est juste pour gérer des erreurs. Vous dites peut-être, ouais, ça prend trop de place à gérer des erreurs. Donc, on a 4 lignes de gestion d'erreurs pour une seule ligne de vrai code. C'est pas un peu exagéré? Non. Donc, en fait, la gestion des erreurs est très importante dans le code industriel. Donc, c'est la vie. Il va falloir vous y habituer. Dans vos programmes d'école, on ne se soucie pas beaucoup des erreurs, mais dans les vrais programmes industriels, la gestion d'erreurs est capitale pour que le programme soit robuste et adaptable aux différentes circonstances. Est-ce qu'il faut toujours tout vérifier? La réponse, c'est non. Donc, si on a des raisons de croire que le programmeur client de notre méthode va respecter les usages habituels, alors la vérification est superflue. Aussi, si notre méthode appelle une méthode qui elle-même valide l'argument en question, on peut être plus conciliant à condition que notre méthode ne fasse pas partie d'une librairie. Donc, que ce ne soit pas une méthode utilisée par des centaines, voire des milliers, peut-être des dizaines, des centaines ou des milliers d'autres personnes ou des clients. Donc, quand on veut faire quelque chose pour des clients, il faut que l'erreur soit sa coche. Donc, par exemple, ici, si on fait une string qui est nulle, puis on fait string.repeat 10 fois dump.ok, quand on fait ça, ici, premièrement, on voit que le compilateur nous signale des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on valide la détection d'erreurs d'utilisation de valeurs nulles. Donc, on fait nullable, enable, comme on fait dans Visual Studio. Mais on ne le met pas directement dans le code, mais on peut le mettre dans le code. Dans ce cas-là, ici, il détecte les valeurs nulles et il nous dit qu'on a des erreurs. Donc, à ce moment-là, comme on a une détection de valeurs nulles inhérente dans notre programme, on n'a pas besoin de mettre la détection ici. If string égale nul, throw new null argument exception. On n'a pas besoin de faire ça parce qu'il y a une détection ici. Est-ce que ça nous empêche de le faire? On peut le faire si on veut, mais on le fait
avec des avertissements. Okay? Donc, si vous voulez coder avec des avertissements, normalement, on s'entend qu'on ne devrait pas coder avec des avertissements. Donc, dans ce cas-là, je considère que ce n'est pas utile de faire une vérification de valeur nulle. C'est superflu, à condition d'activer la détection des valeurs nulles. Aussi, on a une question de méthode sous-jacente. Par exemple, si vous faites blah.repeat-1.dom, OK, vous allez malgré tout avoir un argument out of range exception, même si vous ne faites pas la détection dans votre code. Pourquoi? Parce que enumerable.repeat, lui, va lever un argument out of range exception. Donc, dans ce cas-là, c'était peut-être pas utile de faire la validation dans votre méthode repeat elle-même, puisque enumerable.repeat, lui, va faire la détection. Okay? Mais il faut savoir que ça va se produire. Puis dans un code, comme je vous dis, qui serait utilisé par des dizaines, voire des centaines d'autres personnes, qui seraient disponibles en tant que librairie, il faudrait que vous leviez l'exception au niveau lui-même. Donc, en général, pour valider les arguments des méthodes, on lève une exception de type argument exception ou un de ses descendants. Vous l'avez ici, argument exception, et on a ses descendants, argument null exception et argument out of range exception. L'idéal est de procéder par élimination. Si ce n'est pas un cas d'argument nul ou de valeur hors champ, argument out of range, hors champ, alors vous allez lever simplement un argument exception. Donc, validation et exception, vous avez ici un programme à compléter. Donc, on a ici masquer premier caractère, des strings str, donc c'est une méthode d'extension qui permet de masquer le premier caractère d'une string. Donc, try, donc ici on a Frédéric Guérin, point masqué premier caractère, là ça va être votre nom à la place. Donc, on masque, on l'a remplacé par une étoile ici. Après ça, on fait try, string, point masqué premier caractère nul, on essaye de masquer le premier caractère de nul. Évidemment, ça va nous lever un argument null exception. Value cannot be null. Et ici, on va essayer de masquer le premier caractère d'une chaîne vide. Et encore une fois, on fait un catch exception de tatata. J'aurais peut-être dû le mettre en dessous. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en dessous, mais en tout cas. Et cette fois-là, on a un argument exception. La string doit contenir au moins un caractère. Donc, vous allez compléter le code ici pour avoir les deux erreurs ici. Vous faites votre saisie ici. Donc, en résumé, on utilise abondamment les exceptions pour valider les arguments dans des méthodes. En général, on va lever un argument exception ou un de ses descendants. On peut ne pas valider les arguments qui font l'objet d'une validation par une autre méthode qui est invoquée dans le code, ou alors, si le contexte de programmation rend très peu probable une utilisation erronée. Donc, l'idée que l'utilisateur devrait comprendre la logique de la fonction ne constitue pas un argument valable pour se passer de validation, bien au contraire. Donc, quand on dit que c'est très peu probable, c'est parce qu'il va y avoir un avertissement du compilateur ou quelque chose comme ça.